Bible dit, quelqu'un qui a l'espérance va te dire calme-toi un peu. À ce que je vais t'expliquer. Devant un père, on garde le silence. Seigneur, il y a une place pour toi. Il y a de la place pour toi. Seigneur, je veux te bénir. Je te donne toute la gloire. Je veux remercier Bethany, remercier Dieu en premier, remercier Papa Abéi, remercier Maman Abéi pour ce privilège qu'il me donne de pouvoir me tenir devant vous. Merci. Et je veux saisir cette occasion pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons eu un privilège et nous avons ce privilège en tant qu'enfant de Dieu de le connaître. Vous pouvez constater que beaucoup marchent dans les rues, beaucoup vont dans une direction mais qui n'est pas forcément la direction de Dieu. Les gens se lèvent le matin, ils vont à toutes sortes d'activités. Vous voyez les gens aller dans les RER, dans les métros, dans les bus, ils courent, mais jamais ils lèvent la tête vers le ciel pour dire merci Jésus. Dis à quelqu'un, c'est un privilège pour moi d'être chrétien. Dis à quelqu'un, c'est un privilège pour moi d'être chrétien. Alléluia. Et ce matin, je voudrais te parler, comme je t'ai dit, de Jésus-Christ de Nazareth. Et le thème de mon message s'appelle « Ma prédication, une puissance qui libère ». Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est là ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu est prêt à recevoir quelque chose de Dieu? Je suis peut-être là, mais tu ne recevras rien de moi si tu me regardes en tant qu'être humain. Je suis juste venu libérer quelque chose et aller. Alléluia. Et je suis venu te parler de Jésus. Ce Jésus à qui tu as donné ta vie il y a de cela quelques années. Après l'avoir accepté, tu t'es fait baptiser. Ce Jésus à qui tu as dit oui. Celui que tu regardes quand tout va mal. Celui vers qui tu cries lorsque les hommes te jettent la pierre. Je suis venu te parler encore de lui aujourd'hui. Alléluia. Et je voudrais qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 3. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci groupe musical. Merci Jésus. Actes des apôtres au chapitre 3, je vais faire la lecture. Ma prédication, une puissance qui libère. Ma prédication, une puissance qui restaure. Ma prédication, une puissance qui annonce des choses nouvelles. Ma prédication, une puissance qui libère. Ma prédication, une puissance qui guérit les cœurs brisés. Ma prédication, une puissance qui annonce un joug nouveau. Ma prédication, une puissance qui annonce quelque chose de fort. Ma prédication qui annonce un rétablissement. Alléluia. Acte 3, je fais la lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône et qui entrait à tous ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean,
fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ma prédication, une puissance qui libère. Ma prédication, une puissance qui annonce quelque chose de frais. Ma prédication, une puissance qui annonce une restauration certaine. Ma prédication qui annonce Jésus-Christ mort et ressuscité. La prédication, c'est le fait d'annoncer un discours. Mais la particularité des fils et des filles de Dieu, c'est que lorsqu'il est question d'annoncer, lorsqu'il est question de prêcher, la prédication, le contenu du message est basé sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle dans ce texte de deux hommes. De deux personnes qui ont eu à marcher auprès de Jésus. De deux personnes qui ont eu à marcher auprès du roi de gloire. De deux personnes qui ont eu à côtoyer. Elles ont vu l'habitude à des personnes que Christ a légué quelque chose. De même que Christ a légué quelque chose. Et la Bible dit, comme d'habitude, comme ici, vous avez l'habitude à la 9e heure ou mardi soir d'aller à l'intercession. Et sur la route de l'intercession, en descendant du RERD, il croise une personne. Et cette personne avait pour habitude qu'on l'envoie là. Et vous savez, au verset 4, la Bible dit que Pierre et Jean qui allaient y entrer, cette personne leur demanda l'aumône. Mais il y a quelque chose qui me plaît. La Bible dit que Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Je voudrais que tu dises ce jour à un voisin ou à une voisine, regarde-moi. Dis-lui, regarde-moi bien. Ce boiteux de naissance avait pour habitude de recevoir des pièces. Il avait pour habitude de recevoir des choses ordinaires. Et lorsque sa demande s'est arrêtée sur Pierre et Jean, quelque chose à laquelle il ne s'attendait même pas. C'est-à-dire ce jour, lorsque les gens étaient en train de le ramener encore devant la porte du temple Label, il s'est dit, bon, peut-être que je peux recevoir plus qui est, mais vraiment j'espère recevoir plus de pièces. C'est-à-dire les hommes ont pour habitude de limiter Dieu. Ils ont pour habitude de voir le problème et dire, Seigneur, donne-moi ça. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un ce jour, tu n'as pas bien regardé Christ, regarde-le bien. Regarde-le bien. Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Je veux te poser la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as de Jésus? Car pour pouvoir donner, il faut avoir. Celui qui n'a pas ne peut pas donner. Je suis venu te poser la question, as-tu reçu quelque chose? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu t'es fait baptiser, depuis que tu es une nouvelle créature, qu'as-tu reçu de Jésus?
L'on ne se plaint pas de toi parce que tu as un mauvais parler en langue. L'on ne se plaint pas de toi parce que tu ne donnes pas quand on te demande. Mais l'on se plaint de toi parce que tu ne donnes pas ce que tu as reçu de Jésus. Et tant que tu ne donneras pas ce que tu as reçu de Jésus, l'on se plaindra de toi. Mais sache que lorsque l'on se plaint de toi, ce n'est pas toi en tant qu'être humain dont les gens se plaignent, mais les gens se plaignent de Christ au travers de toi à cause de tes attitudes. Les situations te regardent. La famille dont tu es issu te regarde. Tu te poses la question, mais pourquoi c'est toujours vers moi que les choses se tournent? Vous êtes 4 enfants dans la famille, mais c'est toujours à toi que l'on fait des reproches. Et tu as l'impression que les gens sont contre toi, mais tu as mal décrypté la situation. Tu as mal décrypté le pourquoi. Tu as mal décrypté en fait le besoin. Car en fait, en t'attaquant, c'est un besoin qui est manifesté. Et les gens attendent ce qu'il y a de Jésus en toi. Ta prédication est une puissance qui guérit. Ta prédication est une puissance qui libère. Ta louange est une louange qui annonce les oracles de l'Éternel. Mais est-ce que tu loues et adores Dieu comme il se doit? Aujourd'hui, les gens ne savent plus présenter Christ comme roi de gloire. Les gens ne savent plus présenter Christ en tant que Seigneur et Sauveur de l'humanité. Les gens parlent de Jésus comme étant au passé. Aujourd'hui, les gens parlent de Jésus en mettant en premier les pasteurs, en mettant en premier les prophètes, en mettant en premier les docteurs, les évangélistes. Mais laissez-moi vous dire que celui qui a rempli les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'évangile. Parce qu'il y a eu Jésus. Il y a eu un jour un homme qui a accepté de payer le prix à Golgotha. À Golgotha. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux du monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Est-elle véritablement une puissance pour toi? Est-elle véritablement une puissance pour toi? Dieu n'a que faire de ton âge. Ce que ce livre contient, est-il véritablement une puissance pour toi? Ou juste un atout avec lequel tu peux te présenter sur les réseaux sociaux? Le diable n'a pas peur des chrétiens Facebook. Le diable n'a pas peur des chrétiens Instagram. Le diable n'a pas peur des chrétiens Twitter. Le diable a peur des chrétiens qui savent la puissance qu'ils ont entre les mains. Ma prédication, une puissance qui guérit le foyer. Ma prédication, une puissance qui guérit mon église. Ma prédication, une puissance qui guérit le groupe musical. Ma prédication, une puissance qui guérit la maladie du corps de Christ. Ma prédication, une puissance qui annonce un vent nouveau. Prêches-tu Jésus en vérité et en esprit? Aujourd'hui, lorsqu'il est question d'évangélisation, et que vous prenez la méthode d'évangélisation, ou du moins les stratégies d'évangélisation, vous allez voir que le premier, c'est le nom de l'église. Alors j'ai un problème. Allons-nous chercher les âmes pour les ramener à XY en tant que dénomination de l'église? Ou allons-nous chercher les âmes pour leur dire un homme est mort pour vous? Un homme est mort pour vous. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Sors de l'homosexualité. Sors du fétichisme. Sors de la prostitution. Un homme a payé le prix. Un homme a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Aujourd'hui, tu es capable de te lever, de tenir le micro, mais sache que c'est par sa grâce. Sache que c'est parce qu'il a accepté de payer le prix.
De quoi est faite ta prédication? Pensez-vous que si le Saint-Esprit rentrait aujourd'hui avec un pèse évangile, qui pesait l'évangile, les stratégies d'évangélisation, qui pesait les œuvres de chacun, pensez-vous que vous serez du bon côté? Ta prédication est celle qui met les problèmes entre les frères et sœurs, ou est-ce que ta prédication est celle qui attire les âmes? Pierre était un homme de Dieu. Jean était homme de Dieu. Ils n'ont pas donné ce que les hommes avaient pour habitude de donner. Aujourd'hui, les hommes ont pour habitude de donner la flatterie. Je vais aller dans ton sens pour que tu sois avec moi. Et même si c'est faux, je vais quand même aller dans ton sens pour que tu sois avec moi. Laisse-moi te dire que la prédication dont il est question est une prédication impartiale. La prédication à laquelle Dieu t'appelle est une prédication impartiale. La prédication à laquelle Dieu t'appelle est une prédication qui est basée et qui doit être basée sur ce seul livre, le livre de la vie. Alors que ce livre-là ne s'éloigne point de toi. Que ce livre-là ne s'éloigne point de toi. Des hommes se sont fait des Bibles. Des hommes se sont fait des Bibles. Mais la Bible dont je te parle, c'est l'évangile qui contient, qui parle de Christ hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne suis pas venu te parler de moi car il n'y a rien de bon en moi. Je n'ai rien de moi-même à t'apporter ce jour. Mais je viens te dire que tu es dans une génération perverse. Je viens te dire qu'aujourd'hui il est plus qu'important que tu prennes ta vie chrétienne en main. Que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Que ta prière soit une boule de feu. Que ta prédication soit une puissance libérée. Depuis que tu es chrétien, combien de convertis y a-t-il autour de toi? Depuis que tu es chrétienne, combien de personnes as-tu emmené à l'église? Depuis que tu es chrétienne, quel témoignage as-tu pu sortir au point de toucher ton père et ta mère? Depuis que tu es chrétien, c'est là même que tes enfants ont eu la voix du banditisme. Dis à quelqu'un, revois ta prédication. Dis à quelqu'un, revois ta prédication. Le Seigneur veut que tu le présentes lui et lui seul. Le Seigneur veut que tu l'annonces lui et lui seul. Dieu n'a aucun problème à réaliser tes projets. Mais il y a un enjeu plus intéressant que cela. Des hommes et des femmes marchent. Ils se lèvent le matin. Ils vont travailler dur. À la fin du mois, lorsqu'ils récoltent le gain, aussitôt reçu, aussitôt parti. Quelle est ta priorité, fils de Dieu? Quelle est ta priorité, fille de Dieu? Je vais courir ce dimanche, je vais aller, tout comme ce boiteux. Hier, je n'ai pas reçu beaucoup. Aujourd'hui, je vais certainement recevoir beaucoup. Mais laisse-moi te dire qu'un seul jour suffira pour que tu croises Christ au carrefour. Un seul jour. Et ce jour, ton habillement changera. Ton vestimentaire changera. Ton langage changera. Tes priorités changeront. Ta manière de louer Dieu changera. Ta manière de le prêcher changera. Ta manière de te présenter sur les réseaux sociaux changera. Quelque chose se présentera de nouveau. Car ma prédication, une puissance qui libère. Ma prédication, une puissance qui libère un vent de conversion. Ma prédication, une puissance qui incline les cœurs pour la gloire de Dieu. Ma prédication, une puissance qui guérit les cœurs brisés. Une puissance qui guérit les cœurs brisés. Je veux dire à quelqu'un ce jour, on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu.
Tu pourras mentir aux hommes comme toi. Tu pourras faire semblant. Ils te donneront le titre que tu vas avoir. Mais Christ connaît ton cœur. Et je veux dire à quelqu'un, c'est l'heure de déposer le vieux vêtement. Je veux dire à quelqu'un, c'est l'heure de regarder en arrière et dire stop à l'ennemi. Je veux dire à quelqu'un, il y a de cela des mois que tu es rentré ici. C'est l'heure où on doit avoir une nouvelle vie. C'est l'heure où on doit avoir de nouveaux vêtements. C'est l'heure où on doit réaliser que Christ a vraiment touché. Le toucher de Christ dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme n'est pas le toucher d'un homme qu'un homme peut avoir envers un autre homme. Car le toucher de Christ appelle un bouleversement total. Le toucher de Christ appelle un bouleversement même au niveau international. Au niveau international. Je vois un évangéliste qui n'a aucune idée de ce qu'est la maison de Dieu, mais qui va bouleverser les nations. La prédication. Je veux que tu prêches Christ. Je suis venu te dire que Christ veut que tu le prêches, lui et lui seul. Un jour, l'on parlera de toi, mais l'on parlera de toi au passé, car les œuvres que tu accompliras pour le Seigneur n'auront rien à voir avec les œuvres du passé. Aujourd'hui, l'ennemi se bat à te maintenir captif. Aujourd'hui, l'ennemi se bat à te maintenir dans cette situation. Mais sois calme. Et que cette situation-là ne te donne pas de regarder ton Dieu comme un Dieu limité. Alléluia. Alléluia. Quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Une chose à laquelle il ne s'attendait même pas. Quelque chose qu'il n'avait pas calculé. Mais laisse-moi te dire que toutes les fois que tu ouvriras la bouche pour annoncer Jésus, ce sera juste la graine que tu auras posée. Le Saint-Esprit viendra accompagner l'action. L'Esprit de Dieu viendra accompagner l'action. L'Esprit de Dieu viendra accompagner l'action. C'est ainsi que tu te retrouveras à parler à des jeunes, à des pères, à des mères. Mais les gens ne comprendront pas ce qui est en train de se produire. C'est l'heure où nous annonçons Christ dans toute sa gloire. C'est l'heure où nous annonçons Jésus en esprit et en vérité. C'est dommage de le dire, mais l'Église souffre actuellement. Vous allez vous rendre compte que les faux n'ont aucun problème à parler de Jésus. Et les vrais se mettent en retrait. Bon, moi je ne dis rien, c'est que je suis Dieu et Dieu. C'est que je suis à la fin, on sera tous jugés. Mais avant la fin, que fais-tu avec ce que Christ t'a donné? Avant la fin, c'est-à-dire tu es le témoin qui regarde tes frères en train d'être égorgés. Il y a une panoplie d'hommes de Dieu, une panoplie de femmes de Dieu qui annoncent des messages mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Que fais-tu toi? Que fais-tu toi? Il est bien de venir à l'église, il est bien de venir dans la maison de Dieu bien parfumé, bien habillé. Mais que te servent ces vêtements si tu n'es pas capable de recevoir? Tu ne peux rien donner si tu ne reçois pas. Alors laisse-toi remplir de Dieu. Laisse-toi remplir de Dieu. Il y a de cela 12 ans que tu es là dans la maison de Dieu. Et tu n'es pas capable de donner, c'est un péché. C'est une abomination, j'ai envie de dire. Vous venez à l'église, les pasteurs vous donnent la parole. C'est l'heure où nous devons donner, donner, donner parce que nous avons reçu. Parce que nous avons reçu.
Parce que nous avons reçu. Parce que nous avons reçu. Parce que nous avons reçu. Parce que nous avons reçu. J'ai eu à réaliser quelque chose que je partage avec Maman Kani. C'est qu'un homme qui n'a pas sa foi, une femme qui n'a pas sa foi sur Jésus, ne pourra pas continuer le chemin de la vie chrétienne. Il est impossible de n'avoir aucune relation avec Christ et dire je suis un chrétien. Regardez, le schéma est clair. En tant qu'enfant de Dieu, nous voulons une relation avec le pasteur. Nous voulons une relation avec la maman pasteur. Nous voulons une relation avec les diacres. Mais nous oublions le principal, c'est la relation avec Christ. Le principal, c'est la relation avec le maillon fort. Le principal, c'est la relation avec le maillon fort. Regardez ce que Jean et Pierre ont été capables de faire. Parce qu'ils ont eu à marcher avec le maître. Ils ont eu à recevoir. Tu dois donner. Dis à quelqu'un, tu dois donner. Dis à quelqu'un, tu dois donner. Dis, je veux donner ce que j'ai reçu de Dieu. Je veux donner ce que j'ai reçu de Dieu à ma maison, à ma génération, à mon église, à la nation là où je me tiens. Car laisse-moi te dire que cette nation a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Cette nation a besoin de toi. Cette nation a besoin de toi. Il y a une nouvelle génération de chrétiens qui se lèvent. Ce sont les chrétiens dénomination. C'est-à-dire eux, c'est Christ dans leur église. Et Christ dans leur église, c'est Christ entre quatre murs. Alors laisse-moi te dire que le véritable Christ n'est pas le Christ des quatre murs. Le véritable Christ, c'est le Christ qui va au-delà des nations. Au-delà de Villeneuve, au-delà de Bethanie, au-delà de la France, au-delà de Londres, au-delà du Congo, au-delà du Cameroun, au-delà de la Côte d'Ivoire. Il dit, allez, faites des disciples. Allez dans toutes les nations. Tu me diras, j'ai que 22 ans. Laisse-moi te dire que Dieu te dit, va. Et contamine ta génération. Dis à quelqu'un, je refuse la maladie de ce siècle. Aussi longtemps que mon Dieu sera Dieu. Aussi longtemps que mon Jésus sera Jésus. Aussi longtemps que mon Seigneur sera celui qui a été ressuscité du tombeau. Quel que soit le travail des mystiques, quel que soit le travail de la sorcellerie, quelles que soient les actions du diable, j'annoncerai dans la grande assemblée, je publierai sa louange. Un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Un seul homme. J'aime les événements de Bethanie. Lorsque Bethanie fait des conférences, des programmes, et que je ne suis pas là, j'ai le cœur en miettes. Parce que Bethanie aime Dieu. Bethanie aime Dieu. Mais le défi est grand. Car la Bible déclare que l'Éternel parcourt du regard la terre afin de soutenir ceux dont le regard est fixé vers lui sans partage. Alors l'Éternel a parcouru, il a parcouru. Et dans mon cœur, j'ai cette conviction que les yeux de l'Éternel se sont arrêtés sur Bethanie.
Alors laisse-moi te dire que la mission est grande. Le défi à relever est grand. Tu n'as même pas idée. Voilà pourquoi je te dis ce jour, Bethany, ta prédication doit être la prédication qui libère. Ta prédication doit être la prédication qui guérit. Ta prédication doit être la prédication qui restaure. Ta prédication doit être la prédication qui guérit. J'ai entendu parler de filles de Dieu. J'ai entendu parler de fils de Dieu. Faisant des miracles, accomplissant des prodiges. Laissez-moi vous dire que même l'ennemi fait ces choses. Même l'ennemi fait ces choses. Alors que peut affirmer, quelqu'un peut dire que quel que soit mon âge, moi j'ai reçu de Dieu. Quelles que soient mes finances, moi j'ai reçu de Dieu. Et je vais donner ce que tu as reçu de Dieu. Dis-moi, est-ce que tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu as reçu de Dieu? Lorsqu'on a reçu de Dieu, peu importe les calamités, peu importe les douleurs, peu importe les trahisons, lorsqu'on a reçu de Dieu, il n'est plus question de toi, il n'est plus question de ton estime, il n'est plus question de ta personne, il n'est plus question de tes enfants, il est question de sauver l'humanité. Celui qui a reçu de Dieu a pour souci, est-ce que l'évangile est en train de toucher? Est-ce que l'évangile est en train de parvenir? Est-ce que l'évangile est en train de contaminer? Stop au faux docteur. Stop au faux prophète. Stop au faux pasteur. Bethany, 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 ce n'est pas moi qui t'appelle, oh, c'est Dieu qui t'appelle. Dieu dit, Bethany, où est ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait avec le don que je t'ai communiqué? Bethany, depuis des années tu me demandes, je te donne. Bethany, depuis des années tu me dis que la cruche est vide, je remplis. Qu'as-tu fait de l'onction reçue? Bethany, qu'as-tu fait et que fais-tu de cette onction reçue? De la jeunesse aux adultes, j'ai béni. De la femme stérile, j'ai béni. Bethany, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Comptes-tu t'arrêter à ce stade ou comptes-tu aller encore? Comptes-tu avancer ou comptes-tu t'arrêter? Bethany, je t'ai donné. Tu m'as demandé, je t'ai donné. Tu m'as appelé, je t'ai répondu. Tu pleurais, j'ai essuyé tes larmes. Tu étais seul, je suis venu à tes côtés. Bethany, où est ce que je t'ai communiqué? Que fais-tu avec la grâce? Bethany, je t'ai donné le don de ressusciter les morts. Bethany, je t'ai donné le don de visiter celle qui était stérile. Bethany, je t'ai donné d'aller dans les hôpitaux. Bethany, je t'ai donné des clans là où rien ne pouvait sortir du sol. Bethany, alors que les gens disaient que tu allais dans le désert et que de ce désert rien ne sortirait, Bethany, j'ai montré ma fidélité. Alors que les gens te regardaient d'un œil incertain, annonçant ta chute, Bethany, j'ai démontré mon alliance. Qu'as-tu fait et où es-tu allé? Et où iras-tu avec l'onction que je t'ai donnée? Bethany, je t'ai visité. Bethany, je t'ai visité. De l'intercession faible, j'en ai fait un pilier. Bethany, je t'ai visité. Bethany, tu as crié à moi, je t'ai entendu et je t'ai exaucé. Bethany, où iras-tu?
Bethany, c'est sur toi que mon choix s'est porté. Bethany, c'est sur toi que mon choix s'est porté. Et c'est sur toi que je compte pour aller de l'avant, pour parler à cette génération, pour annoncer, pour libérer, pour guérir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Il est là, il est présent. Il est fidèle. Je n'ai jamais vu un Dieu aussi fidèle que lui. Il ne fait pas parce que les hommes veulent qu'il fasse, mais il le fait parce qu'il est Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Est-ce que le groupe musical peut monter? Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai. Ne laisse pas la culpabilité gagner. Dieu compte sur toi. Oui, il s'agit de toi. Là où tu t'es arrêté, Dieu te prend la main et dit on continue. Il dit je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel. Il dit suis-moi. De ta prédication sortira la guérison. De ta prédication sortira des miracles. De ta prédication sortira des convertis. De ta prédication sortira des guéris. Emmanuel est là parmi nous aujourd'hui.
Des choses se sont passées sur ton parcours. Tu as été obligé parce que tu as eu à faire de mauvaises rencontres. Dépouillé, tu as été parce qu'avec un trop grand cœur, tu as été prompte à ouvrir la porte de chez toi. Mais aussitôt que tu as ouvert la porte de chez toi, quelques mois après, tu t'es rendu compte qu'il y a eu un basculement financier. Emmanuel me dit de te dire qu'il est avec toi. Il dit, prends ton équipement et suis-moi. Prends ton équipement et suis-moi. Toi qui avais pour habitude de venir les dimanches parce qu'il fallait venir, Dieu te dit c'est l'heure. C'est l'heure de m'annoncer. C'est l'heure de me présenter. Lui-même remplira ta bouche. Lui-même te donnera comment marcher. Emmanuel est là. Emma. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains? Est-ce que quelqu'un peut lever les mains? Pendant que tu lèves, dis Emmanuel, viens à moi. 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 Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Quand il descend, il y a transfert. Quelque chose se passe. Quand il descend, l'atmosphère change. Tout ce qui est opposition tombe. La chair se tait. J'aime le Dieu de miracles. J'aime ce qui produit maintenant dans les cœurs. Car quand il descend, on ne sait pas pourquoi, mais on se surprend à pleurer. Quand il descend, on ne sait pas pourquoi, mais quel que soit son âge, on se retrouve à être comme un enfant. Quand il descend, plus rien ne peut être maîtrisé. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Quand il descend, il y a transfert. Quand il descend, quelque chose se passe. qu'elles ne pourront plus s'asseoir pendant les heures de culte.
J'en vois quelques-unes ici à ma droite. Et j'en vois également quelques-unes sur la gauche qui se disent il ne faudrait pas qu'on dise que tous les membres de la famille de Maman Kani est dans le service. Mais je viens t'annoncer que c'est fini, tu ne pourras plus t'asseoir pendant les heures de culte. Tu ne pourras plus t'asseoir pendant les heures de culte. Je m'adresse spécialement à des femmes ici. C'est l'heure où Dieu attend plus de vous. C'est l'heure où Dieu attend plus de vous. C'est l'heure où le Saint-Esprit lui-même ira vous tirer. C'est l'heure où l'on ne doit plus considérer les paroles des humains. C'est l'heure où c'est seule la parole de l'Éternel qui est en application. Peu importe que les gens disent que tous les membres de la famille de Montagny sont dans le service, telle est la volonté de Dieu et tel est ce qui se fera. Longtemps la parole a été annoncée, c'est l'heure de l'accomplissement. Bethany, c'est l'heure. La chose a été annoncée il y a de cela des mois, des années. Bethany, laisse-moi te dire que c'est l'heure. Est-ce que juste les femmes peuvent lever leurs mains? Merci Saint-Esprit. Juste les deux mains. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Elles sont là, dans cette assemblée, dans ces trois rangées. Toi seul est Dieu. Tu touches. Et lorsque tu descends, quelque chose se produit. Seigneur, quelque chose se passe. Merci pour cette huile que tu fais couler sur la tête. Merci pour cette huile que tu fais couler sur la tête. Merci Seigneur pour ta fidélité dans leur vie. C'est l'heure, plus jamais l'on ne te reconnaîtra. On ne discute pas avec Dieu. On ne peut pas se battre avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il choisit, il choisit. Merci pour ton action dans leur vie. Seigneur, merci de les toucher. Merci de les mettre à part. Merci Seigneur de les toucher. Merci de les mettre à part. Merci Seigneur pour cette catégorie de femmes. Merci. Tu es Dieu. Tu achèves ce que tu commences. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis avec moi ma prédication, une puissance qui libère. Ma prédication, une puissance de feu. Ma prédication, une puissance de feu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Vous allez aller dans les études, la Bible dit, puis quelqu'un qui a l'expérience va te dire calme-toi un peu. À sorte que je vais t'expliquer. Devant un père, on garde le silence. Il y a une place pour toi. Il y a de la place pour toi.